Les gouvernements et les leaders des plus grandes multinationales le consultent. Yuval Noah Harari, historien israélien, professeur à l'université hébraïque de Jérusalem, est l'auteur des best-sellers Sapiens ou encore Homo Deus. Nous l'avons rencontré après une conférence à Budapest. Je vais vous lire une page de Sapiens. Il s'agit de la deuxième moitié de la page 245 et du haut de la page 246 dans l'édition française chez Albin Michel. Écoutez ça, c'est magnifique. Depuis l'an 200 avant notre ère environ, la plupart des hommes ont vécu dans des empires. Il paraît probable qu'à l'avenir aussi, la plupart des hommes vivront dans un empire. Cette fois, cependant, l'empire sera réellement global. La vision impériale d'une puissance dominant le monde entier pourrait être imminente. À mesure qu'on avance dans le XXIe siècle, le nationalisme perd du terrain. De plus en plus de peuples croient que la source légitime de l'autorité ne vient pas des membres de telle ou telle nationalité, mais de l'humanité tout entière, et que sauvegarder les droits de l'homme et protéger les intérêts de toute l'espèce humaine est la lumière qui devrait guider la politique. Dès lors, l'existence de près de 200 États indépendants est une entrave plutôt qu'une aide. Suédois, Indonésiens et Nigérians, méritant les mêmes droits de l'homme, ne serait-il pas plus simple qu'un seul gouvernement mondial veille sur eux? L'apparition de problèmes foncièrement mondiaux, comme la fonte de la calotte glaciaire, entame ce qu'il peut rester de légitimité aux États-nations indépendants. Aucun État souverain ne résoudra seul le problème du réchauffement climatique. Le mandat céleste des Chinois a été donné par le ciel pour résoudre les problèmes de l'humanité. Le mandat céleste moderne sera donné par l'humanité pour résoudre les problèmes du ciel, tels que le trou dans la couche d'ozone et l'accumulation des gaz à effet de serre. Le vert pourrait bien être la couleur de l'empire mondial. En 2015, le monde reste politiquement fragmenté, mais les États perdent vite leur indépendance. Pas un seul n'est en mesure de mener une politique économique indépendante, de déclarer et de livrer des guerres à sa guise ou même de diriger ses affaires intérieures comme il l'entend. Les États sont de plus en plus exposés aux machinations des marchés mondiaux, aux ingérences des entreprises et des ONG mondiales, ainsi qu'à la surveillance de l'opinion publique mondiale et du système judiciaire international. Les États sont obligés de se conformer à des normes internationales en matière de finances, de politique de l'environnement et de justice. Des mouvements terriblement puissants de capitaux, de main-d'œuvre et d'information font le tour du monde et le façonnent avec un mépris croissant des frontières et des opinions des États. L'empire mondial qui se forge sous nos yeux n'a pas à sa tête un État ou un groupe ethnique particulier. Comme l'empire romain finissant, il est dirigé par une élite multiethnique et unie par une culture et des intérêts communs. À travers le monde, de plus en plus d'entrepreneurs, d'ingénieurs, d'experts, de chercheurs, d'avocats et de managers sont appelés à rejoindre l'empire. À eux de se demander s'ils doivent répondre à l'appel impérial ou rester loyaux envers leur État et leur peuple. Ils sont toujours plus nombreux à choisir l'empire. Fermer le banc, c'est magnifique. Et on va revenir maintenant sur le Conseil d'État qui se montre plutôt sévère envers la politique environnementale du gouvernement. Le Conseil d'État lui donne 6 mois pour prendre des mesures contre la pollution de l'air, sous peine de devoir payer des sommes records. L'astreinte est fixée à 10 millions d'euros par semestre de retard. Satisfaction, écoutez, d'Olivier Blond, c'est le président de l'association Respire. Quand l'État veut prendre des mesures et veut régler le problème, eh ben, il peut le faire. C'est une crise sanitaire majeure. On est entre 50 et 70 000 morts par an à cause de la pollution de l'air. Alors, toutes causes confondues, hein. Il n'y a pas que le diesel, il n'y a pas que l'automobile. Mais c'est quand même considérable. C'est l'équivalent d'une ville qui disparaît chaque année. C'est l'équivalent du Covid. Et c'est vrai que par rapport à cette crise sanitaire, l'inaction du gouvernement, elle est choquante. On voit d'ailleurs ce que le gouvernement a été capable de faire pour lutter contre le virus. On peut s'en féliciter. Et il faudrait que le gouvernement fasse autant ou à peu près autant contre la pollution de l'air. Il n'y a pas de raison. Alors, est-ce qu'il faut taper au portefeuille pour faire bouger les choses? Franck Dedieu. Je dois avouer que je suis assez partagé sur cette question. Il faut savoir que en 2017, le Conseil d'État avait déjà rappelé à l'ordre l'État. Et il l'avait fait dans un cadre légal. Bon, et l'État, finalement, n'avait pas respecté la loi, ce qui, quand même, pose un problème. Donc, quelque part, cette décision du Conseil d'État, elle a une légitimité. Elle entre dans un cadre légal. Maintenant, la question qui se pose, c'est de se dire, au fond, est-ce que les juges, au sens large, c'est-à-dire les juges, l'autorité judiciaire, mais aussi les conseillers d'État, est-ce que c'est à eux de se saisir du combat écologique? Parce que de plus en plus, on s'aperçoit, rappelez-vous l'histoire des décrocheurs, où en première instance, ils avaient décroché l'image d'Emmanuel Macron, ils avaient été relaxés
au nom d'une cause juste, l'écologie. Ils avaient été ensuite en deuxième instance, évidemment condamnés. De la même manière qu'on a eu une ONG néerlandaise qui veut condamner l'État pour ne pas avoir suffisamment réduit les émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, ce combat est juste, mais est-ce que c'est au nom de ce combat qu'une autorité non élue démocratiquement, qui a réussi un concours administratif ou qui, je dirais, a une légitimité technique et je dirais, de bonne aloi, parce que c'est quand même au nom de la planète, est-ce que c'est légitime qu'on puisse imposer, qu'on puisse se mettre à la place de l'État? Juste un mot pour terminer, c'est Nasoué. C'est la question de l'obligation de résultat. C'est-à-dire que comment vous faites... Alors, je ne suis pas assez expert sur ces questions-là. Je sais que Radi, il connaît bien ces sujets-là. Mais comment on fait demain pour dire... C'est le cas de la justice néerlandaise. Il n'a pas réussi à baisser de 25% ses gaz à émission, ses CO2. Il va falloir qu'il descende à 17%, très vite. Mais ça suppose des dépenses de l'État. Et est-ce que c'est à une autorité non élue de les imposer? Là-dessus, Béatrice Mathieu, effectivement, faut-il pousser le politique à agir? Ou est-ce que le politique, finalement, doit décider? Non, il faut évidemment pousser le politique à agir. Faut revenir, faut penser quand même au débat qu'on a eu pendant 18 mois sur le 80 km/h. C'est quand même, et là, proposition de la Convention citoyenne sur le 110 km/h qui a été immédiatement balayé. L'État est dans une position compliquée sur ce sujet-là. Je voudrais revenir, on attaque, là c'est pas l'État, mais je voudrais juste faire un angle européen. Il y a quand même des normes européennes, par exemple sur les véhicules qui doivent être atteints à partir de 2021. On peut des fois souvent s'agacer sur ce que dit Bruxelles, c'est compliqué, on comprend pas bien, voilà. Il n'empêche que là, il y a une norme qui va être imposée aux constructeurs. Ça va être très intéressant de voir d'ailleurs si les amendes vont tomber sur les constructeurs les constructeurs automobiles qui sont déjà aux abois. Donc on peut faire aussi des choses par la norme, oui. Et l'Europe peut faire ça aussi. Et dernier point sur cette question-là, c'est pas tellement là de pollution de l'air, mais aussi là, je vais plutôt parler de CO2 et de climat. La décision du Conseil d'État est intéressante. Moi, je suis aussi très intéressée parce qu'il est sorti hier du rapport de la Cour des comptes qui a étrillé le PR, fiasco total, et un débat tabou en France sur la place du nucléaire dans une politique de lutte contre le réchauffement climatique et contre les gaz à effet de serre. Et donc, je pense que c'est important aussi d'avoir ce débat-là. Vous parliez de l'Europe, Béatrice Mathieu. Nora Hamadi, qu'en pensez-vous? C'est vrai que la France est régulièrement rappelée à l'ordre par la Commission européenne. Est-ce que là, c'est aussi le rôle du Conseil d'État de dire il faut agir plus vite, agir plus fort? Oui, mais on sait bien qu'en fait, la France, pour le coup, sur ces questions d'environnement, sur ces questions de santé publique, a été largement condamnée et à plusieurs reprises, donc ce n'est pas la première fois. Là, au vu de l'astreinte de 10 millions d'euros par semestre pour l'inaction sur ces questions en fait de pollution, on ose espérer que quelque chose va se mettre en œuvre. Je rappelle quand même que c'est 48 000 morts supplémentaires par an, cette pollution, que de surcroît, elle touche souvent des gens qui sont en zone urbaine, en quartier populaire. Ce sont ceux qui, de surcroît, sont le moins à même en fait d'avoir des mobilités propres. Donc là-dessus, effectivement, la France n'est pas forcément bonne élève. Donc on voit que Make Our Planet Great Again, il faut se souvenir de ces grands moments de communication présidentielle. Dans les faits, il y a encore beaucoup de travail. Et pour prendre un exemple, côté britannique, les Britanniques ne sont pas très bons non plus en fait sur cette question de pollution. Et le Brexit a conduit les associations à être définitivement déprimées parce qu'elles n'ont plus aujourd'hui accès à cette jurisprudence, si je puis dire, européenne qui permet en fait à la Cour de justice de l'Union de condamner les pays pour inaction. Voilà. Parce que le Brexit ayant eu lieu, les Britanniques vont sortir de cette dimension législative. Donc en fait là, on peut vraiment remercier l'Europe sur cette capacité en fait à taper sur le doigt des États quand ils disent et qu'ils ne font pas. Razi Hamadi, voulez-vous répondre? Le doigt sur l'essentiel. C'est-à-dire que les 10 millions là, c'est des miettes comparé à ce que la Cour de justice au niveau européen a sous le coude. Mais c'est une astreinte record. Attends, je vais vous répondre. Non, mais c'est rien du tout. La France, aujourd'hui, on devrait payer 100 millions d'euros au regard des métropoles qui, aujourd'hui, sont en instruction au niveau de la Cour de justice européenne.
D'accord ? C'est 100 millions d'euros. C'est le risque qu'on doit payer. Parce qu'il s'est passé quoi pour que nos auditeurs comprennent ? En mai 2018, il y a une directive européenne qui a été décidée. Donc nous l'avons décidée. On était moteur. Avec des émissions maximum, plafond, en dioxyde d'azote et bien évidemment en particules fines. Que fait l'État ? L'État dit, bon, on va commencer à mettre en place des règles. Bon, l'État se dit, attendez, mais je ne vais pas payer tout seul. C'est pas moi qui gère les mobilités. Ce sont les métropoles. Donc, les métropoles mettent en place ce que l'on appelle des ZFE, des zones à faible émission. Lors de la dernière loi LOM, le gouvernement dit, bon, il y a 100 millions d'euros peut-être qu'on va devoir payer. Bon, les communautés urbaines, les métropoles, vous allez devoir aussi mettre un peu de l'argent au pot. Et pour que vous en mettiez pas, il faudrait que vous montriez que vous avez fait 2-3 trucs qui montrent que vous avez été un peu moteur. Que dit le Conseil d'État ? Le Conseil d'État dit que sur 8 territoires qui sont aujourd'hui en dépassement des limites, les mesures qui ont été prises sont cosmétiques. Mais les mesures qui ont été prises, dans beaucoup de cas, ont été décidées non pas par l'État, mais par les métropoles. Et là, nos auditeurs, il faut qu'ils soient attentifs. Parce qu'il y a eu des élections municipales et il y a un truc dont on se moque complètement. On n'explique pas. Je sais qu'à France Info, vous vous battez aussi pour que cette pédagogie de la citoyenneté se fasse. Nous, chez News Tank City, c'est un sujet qu'on suit au quotidien, avec notamment Benoît Barbedette et Alexis Eleboïd, que je soutiens. Mais vous avez eu des plans dits de zone faible émission, la conduite alternée, les critères 1, 2, 3, 4, etc., qui, dans certaines villes, quand ça a été mis en place, ça a été, je ne vais pas citer les villes, mais ils ont fait des plans de ZFE en une semaine avant le premier tour des municipales. Ça n'est pas sérieux. Mais la métropole, tout le monde s'en moque. La métropole du Grand Paris, les citoyens ne s'intéressent pas. La question de la métropole, on veut voter pour le maire, mais c'est au niveau de la métropole que la question des émissions et des mobilités se décide. Et c'est parce qu'elle n'est pas décidée à ce niveau-là, parce que nous avons des problèmes de gouvernance, qu'on a ces décisions du Conseil d'État. Et si le gouvernement était beaucoup plus contraignant, on ferait la même émission pour dire « Oh là là, scandale, c'est fini, les Girondins sont sur la touche, retour du pouvoir jacobin. » Et vous auriez les associations d'élus qui, légitimement ou non, viendraient crier au scandale. J'espère que les électeurs prendront les bonnes décisions et garderont l'Union européenne. Parce que cela est essentiel non seulement pour la paix et la prospérité de l'Europe, mais car c'est essentiel pour la paix et la prospérité du monde entier. Ils se pensent comme des démocrates libéraux qui se battent contre une extrême droite menaçante, alors qu'en vérité, l'intégration dans la zone euro a liquidé la souveraineté monétaire, donc le principe de souveraineté populaire, donc la démocratie. En gros, ce que je suis en train de dire, c'est que les européistes ne savent pas qu'ils sont des fascistes. Tu me traites de rouge-brun, bien que tu défends les tueurs de peau rouge. Tu m'insultes de rouge-brun, car tu as peur du peuple souverain. Tu me cries que je suis rouge-brun, alors que tu chantes des textes de Quentin. Tu colportes que je suis rouge-brun, inconscient ou pas, tu n'es qu'un chien de garde capital, idiot total de guerre mondiale. Et tu es encore là pour nous vendre ton mal, par les violences et les menaces. Tu penses combattre les fachos, en usant finalement des mêmes méthodes que tous ces traîtres. Collabore, ces traîtres collaborent. Tu me traites de populiste alors que pourtant mon nom figure sur ta liste. Tu m'insultes de nationaliste car la patrie est un cadre réaliste. Tu me cries que je suis raciste, pourtant en face ils me disent que je suis gauchiste. Tu ne dois pas pratiquer le hors-piste puisque la vérité te rend trop triste. On préfère mettre les gens dans des cases et ne pas réfléchir alors qu'aujourd'hui on dispose de tous les moyens pour s'instruire. On préfère regarder en l'air quand on ne comprend pas. Nos choix sont biaisés par la mafia du cinéma, des salles obscures. À nos cuisines, les écrans sont là pour nous guider. Des moutons dans une prairie, nos passages sont les bergers. Soit dans le mal, soit dans le bien. Doucement ils ont domaine en nuance pour qu'on ne devienne des chiens de garde capital, idiot total de guerre mondiale. Et tu es encore là pour nous vendre ton mal, par les violences et les menaces. Tu penses combattre les fachos, en usant finalement des mêmes méthodes que tous ces traîtres. Collabore.